La une de ce journal, meurtre de deux enfants à Touba Darou Rahman. L'enquête n'a rien donné jusque-là. La division des investigations criminelles et la police scientifique poursuivent le travail. Sur place, l'on s'offusque du silence des autorités. Le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, qui annonce une année scolaire perturbée à quelques jours de la rentrée des classes, Souleymane Diallo et ses camarades dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. L'assainissement du secteur de la presse est devenu une urgence et ça préoccupe les autorités. C'est le directeur de la communication qui le dit. Ousseynou Niang annonce par la même occasion l'installation de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse numérisée avant la fin de l'année. Les jeunes de Ndiaganiao dans la rue hier, une marche pour interpeller les autorités communales. Ces jeunes exigent la restitution de leur terrain de football qui, selon eux, a été morcelé pour des habitations, ce que dément le maire. En sport handball, la finale du TQO, tournoi qualificatif olympique, la finale se joue ce dimanche au Dakar Arena et l'oppose le Sénégal à l'Angola. Malal Junior Diagne va également nous parler de football, la Coupe de l'UFOA. Le premier tour a eu lieu hier au stade Lat Dior de Thiès et c'est le Sénégal qui a battu la Guinée-Bissau sur le score de 3-1. Bienvenue, bon réveil à tous. À la technique Abdou Thiam. L'affaire des deux enfants tués à Touba Darou Rahman. L'enquête n'a pas encore donné de résultats rassurants. La division des investigations criminelles et la police scientifique poursuivent le travail. Les interrogations, pareilles, elles se poursuivent. Alors, question, ne risque-t-on pas de vivre le syndrome des cas précédents? Ce qui est sûr est que sur place, certains fustigent le silence des autorités. Correspondance Mohamed Jojo. Une tragédie qui frappe encore des enfants à Touba avec la mort atroce de ces deux mômes au quartier route de Darou Rahman. Un malheur de plus, un crime sans coupable pour le moment en tout cas, malgré les moyens colossaux déployés par la police. En effet, les éléments de la police scientifique et ceux de la DIC fouillent le terrain depuis 2 jours à la recherche de preuves pour cerner le ou les suspects, mais toujours rien. Espérons que cette fois, les populations sauront comment et pourquoi ces deux enfants ont été lâchement assassinés. Mais ici à Touba, si on est arrivé à être si pessimiste par rapport aux enquêtes relatives aux séries de meurtres, c'est que des cas comme celui-là, il n'en existe depuis toujours sans qu'un coupable ne soit identifié. Citons le cas de Falouba, tué dans le même quartier en février 2018. Que dire du rapt du jeune Mourtada Mbaké dont les parents sont restés sans nouvelles depuis plusieurs mois. Enfin, pour terminer sur ce drame, comment ne pas évoquer l'absence de réaction des autorités face à la situation que vivent les Tourés? Pas de sortie, de condamnation du ministre de tutelle. Le maire de Touba, lui, n'a pas jugé utile de se rendre sur place pour soutenir la famille. Toutes choses qui ne font qu'accroître le chagrin de la famille éplorée. Mohamed Jojob Touba, RFM. Mohamed Jojob, je rappelle juste que les auditions pour élucider cette affaire se poursuivent. Il est 7h03. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les mises en garde du syndicat des enseignants libres du Sénégal à quelques jours seulement de l'ouverture des classes, le CELS annonce une année scolaire perturbée et tient pour responsable le gouvernement qui n'a pas encore respecté les engagements. Selon les syndicalistes, le CELS était en conférence de presse hier après-midi. Compte rendu Virginie Léontine Sagna. Le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal, promet une année mouvementée. Il dénonce une rupture du dialogue social, le non-respect des accords, une lenteur dans la mise en œuvre de certains engagements, entre autres. Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS. Ce que nous attendons du gouvernement, ce sont des actes très forts, des actes concrets et non plus des engagements ou des discussions verbales. Nous sommes dans le temps de l'action et seule l'action par la mise en œuvre du protocole d'accord pourra préserver notre système éducatif de perturbations au cours de l'année 2019-2020. Le CELS explique que cette décision de perturber le système éducatif par un manque de considération de la part du gouvernement. L'application du protocole d'accord du 30 avril 2018, mais également la prise en charge des préoccupations centrales relativement aux lenteurs administratives, au paiement des rappels des enseignants avec une revue du système d'imposition aujourd'hui qui impacte négativement les salaires et les rappels payés aux enseignants, la formation et le recrutement des animateurs polyvalents des cases des plus petits, le statut des enseignants décisionnaires relativement à leur reclassement, la prise en compte de leur ancienneté au moment de reclassement. Pour le syndicat des enseignants libres, les difficultés persistent à cause de la suppression
du poste de Premier ministre. C'est que la suppression du poste de Premier ministre a impacté négativement le suivi des accords et l'application des accords. Voilà pourquoi nous avons dit que si jusqu'à présent les accords ne sont pas respectés, c'est parce qu'il n'y a pas un monitoring, mais c'est surtout aussi l'absence de volonté politique. Souleymane Diallo et ses camarades pensent que le Ubutei Djangtei, démarrage des cours dès la rentrée, risque de ne pas être effectif puisque les conditions ne sont pas encore réunies. Direction Kaolack pour parler de ces sinistrés logés dans les écoles. Ces sinistrés, ils ont jusqu'à lundi prochain pour quitter les lieux. Ils ont reçu d'ailleurs une sommation en ce sens, mais comment retourner dans leur maison toujours sous les eaux? Pour ces sinistrés, les autorités doivent au préalable désinfecter les habitations pour éviter des maladies une fois retournés chez eux. Le calvaire de ces sinistrés de Kaolack raconté dans cette correspondance de Ibrahima Diamé. def nañ fi un mois presque ak ay quelques jours yooyu. La situation oblige, après un mois de séjour dans les écoles, ces sinistrés relogés dans les salles de classe sont obligés de plier bagages et de retourner chez elles. La sommation est tombée comme un couperet sur leur tête. Quand su fekkee lundi mooy dernier délai suba la dimanche il faut ñu obliger génn bala ñu ñoo génne. Ndombo Sambou et Salimata sont relogés à l'école primaire Senghane Badiane. Elles font partie sans doute, mais ces mères de famille qui avaient quitté Kharoun sont hantées par les difficiles conditions de vie dans lesquelles elles vont revivre avec leurs enfants. Nous allons partir, mais avec beaucoup de peine parce que nous savons la situation pénible que nous allons y retrouver. Il y a des eaux sales nauséabondes mélangées aux eaux des fosses septiques et avec les enfants, il y a vraiment trop de risques. Devant sa chambre à coucher, une salle de classe transformée ainsi, Mariba, un bébé entre les bras, surveille sa marmite sur le feu, mais elle est préoccupée par les frais pour le transport de ses bagages chez elle. Quand on te surprend avec une sommation pour te demander de quitter dans les meilleurs délais alors que tu n'as pas assez de moyens, vraiment c'est compliqué. On sera obligé de transporter nos bagages avec nos têtes. Quand on venait, on avait payé des charretiers qui ont convoyé nos bagages ici. Ces sinistrés sur le point de quitter leur site de recasement par obligation ne souhaiteraient pas retourner chez elles dans les mêmes conditions de vie difficiles. Ainsi, elles interpellent les autorités, notamment du service d'hygiène, sur les risques de maladies qu'elles encourent. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé, les doléances des organisations de sourds du Sénégal, une meilleure prise en charge, une audience avec le chef de l'État et l'accès à l'information, entre autres, des préoccupations exprimées hier à Rufisque à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des sourds. Abdou Diouf Diagne. Rufisque a accueilli la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des sourds et de la surdité, une occasion saisie par le président national des organisations de sourds du Sénégal pour demander une meilleure prise en charge, Pape Aliou Sow. Il y a beaucoup de femmes, de filles, des hommes, des jeunes qui sont à la recherche du travail, mais rien. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas pris en compte dans le système scolaire. Et c'est très important de les prendre. C'est les enfants sourds. Pour un accès à l'information, le président de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées interpelle les médias sénégalais, Yatma Fall. Nous allons demander à l'État de tout faire, d'abord la télévision nationale, mais également les différentes télévisions privées, à également instituer l'interprétariat en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes qui regardent les programmes de télévision d'avoir un bon accès à l'information. Nous demanderons également à l'État de tout faire pour que ces agents publics puissent aussi maîtriser cette langue. Venue représenter le ministre de la Santé, la directrice de l'action sociale estime que l'État a fait beaucoup d'efforts. Aram Topsen. Déjà, il y a un centre qui est là et qui forme sur le langage des signes, le centre verbotonal. Donc, ce sont des acquis que nous allons consolider, mais également demander d'autres. À la fin de la cérémonie, un mémorandum a été remis à la directrice de l'action sociale. Pape Aliou Sow et ses camarades veulent une audience avec le président de la République, Macky Sall. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. La centrale à charbon de Bargny, les membres du camp climat Sénégal n'en veulent pas du tout. En lieu et place, ils demandent une centrale solaire ou éolienne. Position exprimée hier lors de la clôture de la semaine mondiale grève climatique. Oumouye Gagnan. Bargny, l'une des zones les plus menacées par le changement climatique. Cette situation alarmante
pousse les responsables du camp Kilima à interpeller l'État sur leur centrale à charbon. On attend aussi des mesures politiques fortes, plus d'investissements par exemple dans les énergies renouvelables, moins d'investissements dans les énergies fossiles. Par exemple, il y a une centrale à charbon très contestée à Bargny. On aimerait justement que cette centrale à charbon-là puisse être remplacée par une centrale solaire ou éolienne parce qu'on en a les moyens. Un climat gravement menacé. Le constat fait durant cette semaine mondiale de grève climatique. Maria Diallo. Le rapport du GIEC, il est sorti il y a quelque temps, il nous parle de l'urgence climatique. Au Sénégal, vous avez l'avancée de la mer qui quand même menace des villes côtières comme Dakar, Bargny, Saint-Louis ou en Casamance. En même temps, on est au mois de septembre, on a un peu vu tous les dérèglements qu'on a eu de la pluviométrie. Pour résister au changement climatique, le camp Kilima Sénégal propose des activités citoyennes comme le reboisement. On a organisé un camp climat récemment, au mois d'août justement, on a formé plus de 300 personnes aux enjeux des changements climatiques. On leur a également fourni des outils pour pouvoir être actifs sur le champ de la lutte contre les changements climatiques. Les responsables du camp Kilima Sénégal, qui accordent une importance à la formation, ciblent surtout les enfants dans le but de les conscientiser. Et puis cette marche des jeunes de Ndiaganiao dans le département de Mbour marche pour exiger la restitution de leur terrain de football qui, disent-ils, a été morcelé par leur maire pour des habitations. Ces jeunes menacent d'ailleurs de boycotter les Navetanes, mais les mises en cause dément. Abdourahmane Diallo. Des jeunes de Ndiaganiao dans les rues, ils accusent le maire de la localité de morceler leur terrain de football. Albert Biran Diop, président de la zone 12 de Ndiaganiao. On a été alerté que le terrain qui se trouve dans le lotissement de Goragen Tianden était en train d'être morcelé par la mairie. Lorsqu'on est venu avec une délégation de 8 personnes dans son bureau, il a bien confirmé que le terrain était en train d'être morcelé à des parcelles à d'usage d'habitation. On lui a posé la question pourquoi. L'explication qu'il a essayé de nous donner, c'est que les propriétaires des champs qui habitent dans un amont de Tianden, il y a certains d'entre eux qui ont été omis lorsqu'ils sortaient les quotas. C'est pourquoi ils ont commencé à morceler le terrain. Le maire de Ndiaganiao bat en brèche ces accusations. Gana Nying estime que ces jeunes sont manipulés par des politiques. Il n'y a pas de terrain morcelé. Ils ont appelé le sous-préfet, ils ont allé sur le terrain. Lamentablement, ils n'ont rien vu. C'est un nouveau lotissement qui est à peu près occupé à 5%. Où il y a différents espaces. Il y a un terrain de sport. Il y a un marché qui est prévu, il y a une grande mosquée qui est prévue, il y a une école primaire qui est... Mais ce n'est pas le terrain de la zone. La zone a un terrain là-bas à l'est. Ce terrain est réservé, malheureusement, qu'il ne compte rien. Pourquoi on a mis dans un lotissement? C'est pour les futurs habitants de ce quartier qui auront besoin d'un terrain de sport, qu'ils devront intacts tant que nous serons là. Ces jeunes de Ndiaganiao disent être déterminés dans leur combat. D'ailleurs, ils ont même boycotté les Navetanes. Cette année, RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, direction Kolda. Kolda où les producteurs disent ne pas vouloir vivre le syndrome des précédentes campagnes de commercialisation de l'arachide. Ils invitent déjà l'État du Sénégal à prendre au sérieux leurs préoccupations en prenant dès à présent des dispositions nécessaires pour l'écoulement de la production agricole. Abdoulaye Diallo. À mi-parcours de la campagne agricole, la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide hante déjà le sommet des producteurs. Hassan Ba est le président de l'Union régionale des associations pour la promotion de l'agriculture durable. Juste après les récoltes, période qui coïncide avec le début de la campagne de commercialisation, l'argent devient rare en ce moment, ce qui pousse les paysans à aller brader leurs récoltes ou faire des dépôts auprès des opérateurs. Et parfois, cela prend du temps avant qu'ils n'entrent en possession de leur argent. Ils veulent que cette situation soit un mauvais souvenir pour eux. Ce que nous voulons, c'est qu'après le pesage de nos graines, qu'on nous paye sur le champ et qu'on aille satisfaire les besoins de nos familles. C'est pourquoi nous voulons que les organisations des paysans, en collaboration avec l'État, qu'ils travaillent sur ces aspects. Le CNCR recommande à l'État de doter plus de moyens à la Sonacos afin qu'elle puisse acheter toutes les graines produites par les paysans. Sidiba est un des leurs. Gouverner, c'est anticiper, qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que les huiliers aillent trouver où il y a de
de l'argent, où il y a de l'argent pour acheter les graines des producteurs. Et là aussi, j'ai toujours fait porter ce plaidoyer. Il faut que, comme la Sonacos a été renationalisée, que l'État doit mettre le paquet pour pouvoir donner un nouveau souffle à cette unité industrielle pour qu'elle puisse acheter toutes les graines des arachides. Les producteurs attendent beaucoup de l'État sur les questions relatives aux semences, au matériel agricole et surtout à la campagne de commercialisation. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. La Commission nationale de délivrance de la carte de presse numérisée sera installée avant la fin de l'année, annonce le directeur de la communication. Ousseynou Dieng précise que la question de l'assainissement du secteur de la presse préoccupe les autorités, propos tenus hier lors d'un atelier de formation à Mbour. Nous l'écoutons au micro d'Abdourahmane Diallo. Aujourd'hui, nous en sommes à la finalisation des textes d'application. La priorité numéro 1, c'est l'assainissement du secteur. Nous avons fini d'élaborer des cartes de presse numérisées avec beaucoup d'innovations. Et vous allez voir, on a maintenant des cartes qui vont être délivrées par la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Et c'est cette commission en même temps qui joue le rôle de commission de validation des acquis de l'expérience pour ceux qui ont les compétences, les expériences, mais qui n'ont pas le diplôme. Et ce sont les acteurs de la presse eux-mêmes qui vont en assurer la gouvernance, qui vont en délivrer. Nous avions un tout petit problème parce que, vous savez, quand vous mettez les textes juridiques, il faut que tous les visas soient réglés. Le seul visa qui aujourd'hui nous posait problème, c'était on voulait avoir une régulation à la hauteur des ambitions, notamment en matière de transition numérique, parce qu'il faut adapter tout le secteur. Il fallait créer la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. On n'y est pas encore. Nous avons fini l'arrêté. La question du financement des médias, parce qu'il faut non seulement assainir les médias, mais également permettre aux médias d'avoir un environnement juridique capable de promouvoir des acteurs économiquement viables. Et sur ce, en ce qui concerne le privé, nous envisageons de modifier l'aide à la presse et d'aller vers un fonds d'appui et de développement de la presse. Et dans ce fonds-là, ce sont les acteurs de la presse qui vont siéger dans cet organe de gouvernance qui va attribuer maintenant le fonds sur la base de critères pertinents. Et en ce qui concerne le public, l'État voudrait que le service public vit essentiellement de ressources publiques. Ousseynou Dieng, le directeur de la communication, il a tenu ses propos hier lors d'un atelier de formation à Mbour. La rage au Sénégal, 99 chiens ont été tués cette année, 130 en 2018. Un chiffre fourni hier à Guédiawaye par le ministre de l'Élevage. Le Sénégal a célébré la journée mondiale de lutte contre la rage. L'objectif, selon les autorités, 0 cas de rage en 2025. Les explications du ministre de l'Élevage, Sambandio Benka, avec Salif Sow. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la rage est la cause de près de 60 000 décès par an, notamment chez les enfants, en Afrique et en Asie. Comme la plupart des maladies, la rage peut être évitée en raison de l'existence d'outils de prévention efficaces. Ainsi, pour contrôler, voire éradiquer la maladie, les actions majeures suivantes s'imposent. Il s'agit de l'organisation de campagnes soutenues d'information, d'éducation et de sensibilisation à l'intention des propriétaires de chiens et des populations, afin de promouvoir un comportement susceptible de réduire le nombre de cas humains. Mais aussi la mise en œuvre des campagnes régulières de vaccination de masse des chiens avec un vaccin surtout de qualité. Mais aussi l'amélioration de l'accès aux soins humains à travers la disponibilité et l'accessibilité des vaccins et des sérums antirabiques. Et enfin le contrôle de la population des chiens errants. Samba Benka, le ministre de l'Élevage, il est 7h18. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans Sport Weekend. On démarre avec la finale du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. On parle de handball chez les filles, bien évidemment, avec cette affiche prévue ce dimanche à Dakar Arena. L'équipe nationale du Sénégal croise l'Angola, d'où l'appel du président de la Fédération sénégalaise de handball à la mobilisation générale pour pousser les Lions à réaliser un exploit face à l'équipe de l'Angola. Seydou Diouf, président de la Fédération de handball. Je ne peux jamais leurrer à l'appel à la mobilisation parce que d'abord, le Sénégal abrite un tournoi de très haute importance. C'est un tournoi de la Fédération internationale confié à la Confédération africaine. Cela se tient chez nous
Nous avons une équipe qui est très performante, qui depuis maintenant, et je pense que pour encourager les filles qui ont envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire du handball du Sénégal et écrire leur page simplement à elles aussi, je voudrais vraiment demander aux Sénégalais de venir les pousser à bloc parce que nous allons rencontrer l'équipe la plus forte en Afrique depuis plusieurs décennies maintenant, qui est l'Angola. L'Angola qui a fait 6 Jeux Olympiques d'affilée, l'Angola qui a remporté presque au cours des dernières années presque 8 sur 10 championnats d'Afrique de handball féminin. Nos filles ont vécu l'Angola, ont joué l'Angola à Brazzaville en 2018. Vous avez vu ce qu'elles avaient produit sur le terrain. Elles avaient bousculé l'équipe d'Angola et aujourd'hui sur nos terres, elles ont envie non pas seulement de bousculer, mais de réaliser leur rêve, de réaliser cet exploit d'amener le Sénégal pour la première fois aux Jeux Olympiques en handball. Nous avons pris le parti connaissant un peu la configuration du Dakar Arena et dans notre volonté de vendre la discipline, de la rendre beaucoup plus visible. Nous avions souhaité dès le départ avoir une discipline, d'avoir une compétition ouverte au public avec un système de transport gratuit avec Dakar Demdik, mais également assurer une entrée gratuite pour permettre au public de venir en masse pour supporter les Lions, découvrir du handball de haut niveau et cela est extrêmement important. Parlons football à présent avec le début du tournoi de l'UFOA à Thiès ce samedi au stade Lat Dior. Le Sénégal a joué et a battu la Guinée-Bissau sur la marque de 3-1. Une première victoire pour l'équipe nationale du Sénégal saluée par son entraîneur Serigne Saloudia. Ses propos sont recueillis par Sodo Thiam et Youssouf Bodian. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu, donc féliciter un peu les joueurs. Le tournoi se passe chez nous, il nous fallait un peu de confiance. Je pense qu'on a bien entamé le match. On a très bien pressé. On avait plus ou moins un bloc médian parce que l'objectif c'était un peu de savoir comment l'adversaire est. Si joue le ballon, ils se font de cette époque. Et là, nous, on a des atouts sur le plan offensif. On est capable de jouer très vite des transitions. Voilà. Après, on a pressé de temps en temps très haut. Donc, mais après, il y a eu un coup de la fatigue parce qu'il faisait très chaud, il fait très chaud à 17h. Donc voilà. Après, voilà, à la mi-temps, on a corrigé. On a mis un peu des hommes frais, que ce soit Ablaye, que ce soit les excentrés. Et maintenant, l'objectif, c'est d'écarter le terrain, c'était de le faire courir, parce qu'on a vu que c'est une équipe peut-être physiquement qui n'était pas à ce point, parce qu'il y a eu beaucoup de crampes. Donc, il nous fallait mettre le pied sur le ballon. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. Et c'est sur le gâteau, on a le 3e but, qui nous mettait complètement à l'abri. Donc, je pense que d'abord, il félicitait les joueurs et c'était important pour nous de très bien commencer. On a eu des temps faibles. En première période, on a raté beaucoup de passes, on a raté beaucoup de contrôles et c'est normal. Et je le dis, bon, c'était le coup de la fatigue, comme on dit, il faisait très chaud. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu une très belle équipe du Sénégal, capable d'alterner le jeu court, le jeu long. Mais ça c'est notre 3e match qu'on a joué sans les joueurs de Général Foot. On a battu la Gambie en match amical 2-0 sans eux. La Côte d'Ivoire 3-0 aussi sans eux. Donc je pense que nous, on essaie de mettre en place un groupe compétitif où personne n'est indispensable. Et je pense que c'est ça l'objectif. Le championnat très vite, il y a de très bons jeux. On a eu à l'atterrissage pendant la préparation, ce qui fait que si un jour s'absente, on peut le remplacer. Même si, comme on dit, il y a tout le temps des jours d'exception. Programme toujours de cette compétition de l'UFOA à Thiès ce dimanche. Nigeria joue contre l'équipe du Togo et ensuite le Maroc fera face à l'équipe du Libéria. Parlons au football avec la Ligue des champions africaine pour parler du premier tour préliminaire avec les problèmes que Génération Foot rencontre depuis 3 jours au Caire. Ce samedi, l'équipe de Génération Foot s'est présentée au stade comme prévu pour jouer contre le Zamalek, mais malheureusement, les Égyptiens n'y étaient pas présents. Quelle est donc la suite à tenir après ce forfait ou bien cette absence constatée? Réponse avec Talafal, il est le chargé de la communication de Génération Foot. Nous, on est dans la légalité. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des matchs qui se sont déroulés, donc tout le monde est au courant. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y avait un problème d'insécurité au Caire. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en porte-à-faux par rapport au règlement de la CAF. On ne peut pas délocaliser un match en moins de 24 heures et dire aux gens, tapez-vous 218 km pour aller jouer à Alexandrie. La preuve en est qu'aujourd'hui, même le consul général du Sénégal à Alexandrie s'était déplacé au Caire pour pouvoir regarder et assister ce match. Il était même venu au stade nous accompagner. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont aucun respect par rapport à nous. Donc, si maintenant, aujourd'hui, on laisse passer cette affaire-là, demain, tout le monde sera la risée la CAF sera la risée de l'Afrique et même du monde. Parce qu'on ne peut pas continuer à défendre les soi-disant grands clubs et laisser les autres en rade. Nous, on a gagné au match aller.
on s'en tient à ça. Maintenant, on n'a pas refusé de jouer, d'autant plus qu'on a fait le déplacement jusqu'au Caire. Tout ce qu'on demande, c'est de rentrer dans nos droits. Et je pense que le droit sera dit sur cette affaire-là. Nous parlons de football à présent sur l'étranger avec la France qui a entamé sa 8e journée depuis ce samedi. Monaco de Diao Baldé Keita a battu Brest 4-1 avec un but de Diao Baldé Keita inscrit à la 90e minute de jeu. Nantes a battu Lyon 1-0. 1-0, c'est le score entre l'équipe du Paris Saint-Germain et Bordeaux en faveur des Parisiens. Neymar, sur une passe de Mbappé, a marqué. Lille a partagé les points avec Nice, score 1 but partout. Ce dimanche, Marseille joue contre Rennes. En Angleterre, on a également joué ce samedi avec la victoire à l'extérieur de Liverpool devant Sheffield United 1-0. L'équipe de Manchester City est également allée battre Everton sur ses terres 3-1. Au classement donc, Liverpool est premier avec 21 points, City deuxième avec 16 points. Ce dimanche, Leicester joue contre l'équipe de Newcastle. Lundi, Manchester United reçoit l'équipe de Arsenal. En Espagne, on parle du 7e tour avec ce samedi Barça qui est allé battre Retafe 2-0. Le Real de Madrid a tenu un échec l'Atlético Madrid sur ses terres. C'était le derby de Madrid, score 0 but partout. Parlons natation à présent avec la traversée Dakar-Gorée. On parle de la 32e édition prévue ce dimanche. Près de 600 nageurs y sont attendus. Maguette Dieye, vice-président de la Fédération sénégalaise de natation, revient sur les dispositions prises pour une bonne organisation de cette traversée Dakar-Gorée. Nous l'écoutons. La préparation se passe bien. Samedi, on aura une première compétition dénommée Reflet de Ngor. Ce sera une traversée à l'île de Ngor. Et le dimanche à midi, il y aura la grande traversée Dakar-Gorée. Pour le moment, ça va, il n'y a pas trop de soucis. On a tenu plusieurs réunions de sécurité avec la Marine nationale, les sapeurs-pompiers, le port, la gendarmerie. Et au niveau du budget également, il n'y a pas trop de soucis. Et pour cette 32e édition, combien de participants sont attendus? Oui, on attend à peu près 600 à 650 participants. Et comme l'année dernière, il y aura 2 départs. Il y aura un premier départ à 11h45. Il s'agit de la course A, l'élite, avec les meilleurs nageurs, qui seront au nombre à peu près de entre 100 et 120 nageurs. Et à midi, il y aura la grande course, la course B. Et là, on attend à peu près 500 participants. Là, c'est surtout une randonnée. C'est ce qui vient juste pour dire que j'ai fait la traversée Dakar-Gorée. Et les tranches d'âge varient de 10 à 65 ans. Basketball à présent avec les demi-finales aller de la Coupe du Sénégal. On a joué ce samedi 2 matchs à Marius Ndiaye. Les militaires de l'ASFA ont été battus par les Gablous de la Douane 63 à 57. Ensuite, le Duc a pris le meilleur sur l'Union sportive de Ouakam 69 à 59. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Encore une fois, tous, on se donne rendez-vous à Dakar Arena pour pousser les Lions du handball à la victoire face à l'Angola. Le transport est gratuit comme précisé par le président de la Fédération sénégalaise de handball. Les bus partent de Marius Ndiaye, du stade Iba Mar Diop, mais également dans la banlieue et à Rufisque. Donc tous avec les couleurs nationales derrière les Lions du hand. Merci, c'était tout pour les sports. Oui, merci également à Malal Junior Gagne. Le message est bien passé. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Meurtre de 2 enfants à Touba, Darou Rahman. L'enquête n'a rien donné jusque-là. La DIC et la police scientifique poursuivent le travail sur place. L'on s'offusque du silence des autorités. Le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, qui annonce une année scolaire perturbée à quelques jours de la rentrée des classes. Souleymane Diallo et ses camarades dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. L'assainissement du secteur de la presse est devenu une urgence et ça préoccupe les autorités. C'est le directeur de la communication qui le dit. Ousseynou Dieng annonce par la même occasion l'installation de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse numérisée avant la fin de l'année. Les jeunes de Ndiaganiao dans la rue, hier une marche pour interpeller les autorités communales. Ces jeunes exigent la restitution de leur terrain de football qui selon eux a été morcelé pour des habitations, ce que dément le maire. En sport, handball, la finale du TQO, le tournoi qualificatif olympique, se joue ce dimanche au Dakar Arena et oppose le Sénégal à l'Angola. Malal Diagne Junior nous a également parlé de football. La Coupe de l'UFOA, le premier tour, a eu lieu hier au stade Lat Dior de Thiès et c'est le Sénégal qui a battu la Guinée-Bissau sur le score de 3-1. C'était le 7h, présenté par Barthélémy Gomis en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.
L'info revient à 8h, un journal en Wolof avec Makumba Bey. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média.